Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo, une nouvelle page. Allez, allons-y. Il prit le recueil des mains de Rachel, le posa sur la table basse avec tous les autres ouvrages qu'il avait apportés. Il allait l'enlacer lorsqu'un choc violent se fit entendre sur le toit de la maison. Les lumières vacillèrent, Rachel lui agrippa le bras et le frassa d'un second impact contre la fenêtre juste derrière eux. Les fûts sursautés, Hector entendit un craquement, ils se tournèrent, en virent que la vitre était fêlée. Le volet anti-tempête a été touché. Je pense le projectile a dû pousser les lattes de bois assez fort pour fondre le verre. Sans doute une noix de coco, mais imbéciles, deux voisins ont dû oublier de couper celle de leur arbre. Il ne reste qu'à espérer qu'elles sont toutes tombées. Rachel crispa les doigts sur son bras tandis que le tonnerre retentissait au-dessus de leur tête. Toutes les vitres tremblèrent bruyamment. « C'est tout près de nous, dit-elle d'une voix anxieuse. Je déteste les orages, je déteste ça. » Hector se rendit compte qu'elle ne plaisantait pas. Il avait l'air effolé, ça n'était pas bon signe. La tourmente était déjà terrible, mais encore bien loin de sa violence maximale. Un nouveau fracas retentissant le fut sursauté, cette fois à l'arrière de la maison. Rachel poussa un cri d'effroi. Hector se dégagea doucement de son étreinte et se précipita à la cuisine après avoir allumé les lumières de la véranda. Il entr'ouvrit la porte de derrière. Le vent était si violent qu'il dut la retenir à deux mains. Une décoration de jardin chez le voisin s'était envolée et écrasée contre un arbre. Hector fit le grimace. Cet idiot n'avait pas pris la précaution de rentrer les objets que l'ouragan risquait de transformer en projectile mortel. Soudain, il aperçut un coq de combat qui semblait suspendu au tronc d'un cocotier. Il plissa les yeux. L'animal était mort, le bec fiché dans l'arbre. Il songea à Hemingway, là-bas à la base navale. Il risquait bêtement sa vie en montant la garde sur son bateau. Chéri de Pilar, il se demanda s'il le reverrait jamais. Les lumières s'éteignèrent et le rallumèrent plusieurs fois. De suite, un hurlement étrange s'éleva aux oreilles d'Hector, comme surgi de la bande-son d'un film d'horreur des studios Universal, le cri aigu, atroce d'un monstre et d'un vampire. Un frisson désagréable le saisit. Ce cri, c'était celui du vent. Il allait refermer la porte lorsque quelque chose s'écrasa. À sa droite, contre le mur de la maison, c'était un pélican, sans doute arraché sur le vent à l'arbre dans lequel elle s'était réfugiée. Il glissait à présent sur le plancher de la véranda, le cou tordu, les ailes en partie déplumées. Une nouvelle bourrasque, très brutale, à la porte lui échappa les mains. Les bâtons claqua contre le mur tandis que le vent s'engouffrait dans la maison, soufflant toutes les bougies. Au même instant, l'électricité fut coupée. Hector sentit des mains frénétiques lui agripper les épaules. Elle se retourna. Rachel, hystérique, il planta ses ongles dans la poitrine. « Il faut que ça cesse. Hector, je t'en prie, je veux que tu arrêtes, explora-t-elle. Il pivota entre ses bras, le temps s'attraper la porte à deux mains et de la fermer en luttant contre le vent furieux de la pluie. Quand il eut remis tous les verrous, il passa une main en arrière dans ses cheveux mouillés. Puis il se retourna, en enlaqua Rachel, elle se blottit contre lui. Il le serra de toutes ses forces. Ils restèrent un moment ainsi, sans bouger, dans la cuisine planchée dans le noir. Il sentait sa bouche tout près de la sienne, sa respiration haletante. Il semblait incapable de se calmer. « Aime-moi, Hector, supplia-t-elle. Fais quelque chose pour que ça s'arrête. »
Il la secoua par les épaules une fois pour l'inciter à se ressaisir, puis l'embrassa. Il lui répondit avec ardeur. Sa langue cherche la sienne. Il glissa les mains sous sa chemise humide. Il la souleva dans ses bras et la porta juste à la chambre. Les hurlements du vent ne cessaient pas, mais il y avait maintenant des heures que cela durait. Rachel avait fini par s'y habituer. Allaitante, après l'orgasme, penchée au-dessous d'Hector, il murmura d'une voix entrecoupée. « Tu avais raison, en sujet de ton père, de ce qui s'est passé après que ma mère, je n'ai pas dit ça. » L'interrompit Hector, saisi par un frisson de dégoût. Il n'y avait pas envie d'entendre ce genre de choses maintenant, pas juste après l'amour, alors qu'elle était sur lui, qu'elle était encore en elle, qu'ils bougeaient doucement ensemble. « Je ne t'ai pas dit ce que je pensais, ajouta-t-il. Je l'ai bien vu dans tes yeux bleus, Hector. Ne cache pas grand-chose, tu l'as dit toi-même, ou plutôt tu l'as écrit. Dans la clé finale, j'ai bien vu que tu avais tout compris. Ça s'est passé une semaine après les obsèques. Je n'étais encore qu'une petite fille à vrai dire. Elle est venue à voir à pleine nuit. Il m'a réveillée et je me souviens, c'est bizarre que j'étais justement en train de rêver de ma mère. Il m'a dit qu'il fallait que nous nous renforcions naturellement et qu'il allait me montrer comment. Hector était partagé. L'écrivain, on lui voulait que Rachel continue, qu'elle lui raconte cette histoire horrible avec tous les détails. Il s'en servirait peut-être un jour dans un livre, mais l'homme qui commençait à éprouver des sentiments pour elle avait besoin qu'elle se taise, que l'histoire s'arrête ici tout de suite. Je peux imaginer la suite, marmonna-t-il. La bougie posée à côté du lit faisait briller les yeux de la jeune femme. Je te crois, vu des choses que tu écris, tu peux sans doute imaginer ça mieux que personne. Il tourna la tête. Hector ne vit soudain plus son visage avalé par l'obscurité. La maison tremblait et vibrait sous les assauts du vent et de la pluie diluvienne. Je me souviens pas très bien de ce qui s'est passé. Ensuite, reprit-elle dans un quasi-murmure, mais je sais qu'il y avait une tempête dehors. Ça, je me souviens très bien, pas une tempête comme celle-ci, pas du tout. Je n'ai jamais connu d'ouragan, mais il pleuvait fort, il y avait du tonnerre et des éclairs, et depuis ce jour-là, les tempêtes. Il ne nous arrivera rien de mal cette nuit, ma chérie. Je suis avec toi, tu n'as rien à craindre, je te le jure. Et dans quelques jours, quand le calme sera revenu, nous prendrons un bateau et nous irions à l'autre côté du golfe pour commencer à nous mettre en quête de ma nouvelle maison au Nouveau-Mexique. Peut-être nous chercherons un endroit où la pluie n'est jamais violente. Oh, et elle ne tombe pas trop souvent. Elle le regarda une nouvelle fois. Tout à coup, elle plaqua la main sur les joues d'Hector, serrant son visage avec force, scutant les yeux bleus pâles. « Tu es sérieux? Je veux dire, étonné de sentir qu'il était de nouveau dur en elle. Il murmura, « Oui, je suis très sérieux. Maintenant, taisons-nous. » On s'arrête à la page 130 et on continuera dans une prochaine vidéo. Merci pour votre attention.